Et Emmanuel, vous allez nous faire la démonstration ce matin que les objets anciens ont encore de beaux jours. Ça vous va très bien. Beaucoup mieux avec un bras. Ça tient un peu chaud, j'avoue. Alors, vous nous faites la démonstration que les objets anciens ont de beaux jours devant eux encore. Ouais, très jolie transition, Christine. Oui, magnifique. Oui. Alors, est-ce que les objets anciens trouvent encore leur place dans nos intérieurs contemporains? C'est la question qu'on s'est posée. On est allé chez Nord-Ouest Antiquité, qui est un groupement de 18 antiquaires et brocanteurs qui sont situés à Bondues. Donc, en fait, ils viennent tous d'horizons divers et variés. Donc, on avait un ancien ferronnier, un ancien poissonnier, même architecte, personne du prêt-à-porter. Et donc, ils partagent en fait tous une passion pour l'objet. Ce qui est à remarquer chez eux, c'est leur faculté à repérer un objet ancien qui va être détourné. C'est un art quand même de se dire, tiens, cet objet va plaire. Oui, exactement, c'est pas forcément évident. Donc, ils vont réussir à lui retrouver une place dans nos intérieurs contemporains. Et voilà, et leurs stands, ils ont chacun un stand sur Nord-Ouest Antiquité, montrent des mises en scène très très créatives avec des objets qui sont détournés, qui sont réinterprétés et qui donnent envie en fait de craquer, avoir un coup de foudre. Nous, on a rencontré Jérôme Pézelier, qui est co-gérant de Nord-Ouest Antiquité et qui va nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est ce regroupement. Chez Nord-Ouest, vous trouvez du mobilier allant du XVIIIe au XXe siècle, aussi bien du meuble de métier que du mobilier de style, que de l'antiquité industrielle, du design, du mobilier industriel en fait qui avait une utilité propre à l'usine où ils étaient trouvés et replacés dans un intérieur. Alors, il y a des styles plutôt qui ressortent par rapport à d'autres. Oui, alors en fait, déjà les stands sont organisés par style et par époque. En fait, le style qui fonctionne très bien en ce moment, c'est le style industriel. Oui, on en parle beaucoup et donc il est très prisé. Et donc notamment au travers du style industriel, je ne sais pas si vous voyez les chaises Tolix, ces chaises en métal. Donc au plus elles sont patinées, au plus elles ont vécu et le rouge devient rouille. Effectivement, au plus elles plaisent. Il y a les lampes JLD aussi qu'on trouvait dans les anciennes usines qui n'avaient aucune valeur à l'époque qui aujourd'hui se vendent quand même très cher. Tout garder, hein. C'est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement et c'est vrai qu'en fait il y a beaucoup d'objets qui ont été jetés et aujourd'hui il en reste encore, mais qui valent beaucoup plus que quasiment les rééditions et les versions modernes. Je suis allée sur leur site parce qu'en fait on peut voir effectivement tous leurs produits sur leur site internet. Il y a aussi, on voit beaucoup ces globes, ce qu'on appelle les globes de mariée. Les globes Napoléon III, le globe de mariée exactement. Donc celui-là, alors il a vraiment le vent en poupe, alors qu'on l'a détesté à un moment donné chez nos grands-mères, parce que tellement il était kitsch et horrible. Là aujourd'hui, on le retrouve beaucoup dans les boutiques de déco et notamment dans les boutiques de bijoux en fait comme présentoir. Vous savez, c'est ce globe à l'intérieur duquel on peut mettre une lampe à filament, c'est super joli, ou une vieille sculpture. Donc finalement, son côté religieux aujourd'hui est complètement mis de côté, il s'est émancipé et c'est devenu un objet, enfin chez Nord-Ouest en tout cas, on en voit à toutes les sauces et qui marche très bien. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Alors par exemple, les vieilles horloges qu'on trouvait dans les usines aussi. L'idée, c'est de multiplier, d'en mettre une dizaine sur un mur. Faire un mur, en fait. Comme on fait un mur de miroir ancien, comme on fait un mur de cadre ancien. Donc, ça n'a plus du tout le même sens, en fait. Hein. Vous mettez une horloge, c'est une horloge. Si on a 10, ça devient un peu une composition. Et c'est ce qui est intéressant chez ce regroupement d'antiquaires Nord-Ouest. C'est une source d'inspiration. En fait, voilà. Et puis, en fait, en général, ils arrivent à trouver des séries complètes. Et ils les vendent en série complète, d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui est intéressant quand on veut effectivement faire ce genre de présentation. Alors, après, dans les objets aussi incroyables, bon ça il faut de l'espace, hein, j'avoue. Oui, Thomas. Il y avait un avion en fait de manège pour enfants. Ah oui, donc, qui a été complètement désossé, qui devient en métal brut, qui est bien patiné, etc., qui est suspendu, c'est féerique. Donc ça m'a beaucoup plu aussi. Autre chose... Les chevaux de manège aussi. Les chevaux de manège, quelquefois. Il y a aussi un autre meuble, les métiers à tisser, les métiers de lainier, dont un a été vendu à un restaurant à Tourcoing, dans une rue qui va être rebaptisée la rue de la Laine. Bon, ça retrouve tout son sens. Et donc finalement, quand on va en brocante et chez Nord-Ouest, bien évidemment, on ne va pas se faire un total look et on ne va pas refaire la maison avec tout ce qu'ils proposent. Mais c'est vraiment un coup de cœur. Des petites pièces comme ça. C'est des pièces et puis c'est une histoire. C'est une histoire parce que, en fait, ce qui est passionnant quand on travaille sur l'objet ancien, c'est que c'est une rencontre avec la personne qui l'a chiné, qui l'a découverte, qui connaît parfaitement son histoire. Voilà, Et puis chez eux aussi, il y a des brocanteurs qui vont encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont
transformer un objet. Par exemple, il y a ce qui peut ressembler à une sculpture, c'est en fait une ancienne roue en bois qui vient d'un vieil objet qu'ils ont posé sur un pied métal, et ça devient une sculpture. Donc, ce qui est vraiment source d'inspiration et redonne une seconde vie en fait à ces objets aussi. Une seconde vie, tout à fait. Et puis en fait, ça se prête parfaitement aujourd'hui à la décoration. C'est-à-dire que le total look, ça peut être sympa. Remettre un peu d'ancien avec du contemporain, c'est encore mieux. Juste pour terminer, c'est ouvert tous les jours de 14h30 à 19h, et il y a un site www.nordwestantiquitépluriel.com avec une newsletter et les nouveautés tout le temps. À la newsletter pour être au courant des arrivages. Des arrivages, il y en a plein. Réguliers. Et je peux dire que c'est un gros succès, qu'il y a beaucoup de choses qui partent à l'étranger, donc ruez-vous. Voilà, donc il ne faut pas tarder quand vous avez repéré un objet, allez-y vite parce que il est mais c'est vrai, c'est pas de la promotion. D'où la newsletter. Merci beaucoup.